Allez, on y va pour les Gémeaux. Soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Pour les énergies du mois de novembre, je fais le tirage. Novembre 2021, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Ok, alors on y va pour les Gémeaux, le mois de novembre 2021. Quelles énergies on avait eu déjà sur le tirage des 3 arcanes majeures pour les 3 derniers mois de l'année? Le fou. Donc on avait un nouveau départ, un nouveau chemin. Voilà, quelque chose peut-être basé sur la naïveté, l'originalité. À voir comment ça se décline sur les énergies de l'oracle. Alors, et sur les 12 maisons astrologiques. Pour voir que nous dit l'oracle, on nous parle de passer à l'action. Alors, passer à l'action, le fou, c'est quelqu'un qui agit. Alors peut-être, il y a une action un petit peu inconsidérée chez le fou. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Expansion et nouvelle opportunité. Ouais, il y a des choses à oser explorer. Hein. On a des énergies. Alors, dans la carte du fou aussi, on a un soleil qui se lève. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, en fait, mes Gémeaux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui arrive là, qui est prégnant pour ce mois de novembre. Vous allez avoir des possibilités. Le soleil va transiter dans le signe du Sagittaire. C'est un signe d'expansion, effectivement. On aura aussi Vénus. Vénus qui est encore en Sagittaire tout le début du mois jusqu'au 5 novembre. Et puis on a aussi Mercure en Sagittaire. Donc tout ça, ça va nous pousser à aller vers de l'expansion. Il y a un passage à l'action, effectivement, peut-être qui va être déclenché par les transits des différents astres dans le signe du Sagittaire. Alors, vous en êtes tous mes Gémeaux. Maison 1, hein, on va voir votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions et votre spontanéité. Ok. Énergie de feu, expansion, hein, de nouveau, vous voyez, qui sont en lien avec le Sagittaire. Énergie de feu, on a la découverte de son désir. Vous savez ce que vous voulez, mais c'est un désir naissant. On est sur un nouveau, il y a un renouveau, il y a... Alors vous passez de quoi? Vous étiez dans l'ermite, il y avait de la modération, il y avait un rééquilibrage, et on va vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être, effectivement, vous tirez les leçons du passé et vous allez vers quelque chose de nouveau. On va voir maintenant vos ressources matérielles et immatérielles, votre situation financière, vos acquisitions, vos ressources sur le plan donc matériel, physique, hein, psychologique, hein, spirituel, belle protection, énergie et victoire. Hein. Là, c'est des énergies martiennes, hein, très très beau. On est victorieux. Attendez, c'est Mars ou c'est Jupiter? Laissez-moi vérifier. Non, c'est Jupiter. Énergie jupitérienne, on est vraiment sur l'expansion, c'est ce que je vous disais. Jupiter en Lion. Là, on a Jupiter qui est actuellement en Verseau. Mais bon, on a des énergies de victoire, des énergies de feu aussi. Hein, Jupiter en Lion. On est encore avec beaucoup d'énergie de feu. Il y a peut-être des gens aussi d'un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier qui vous soutiennent. Hein, ça, c'est pas exclu. J'ai aussi des énergies solaires en fait qui vous soutiennent. Alors vous aurez le soleil en opposition, c'est vrai. Mais il peut toucher du doigt en fait quelque chose, il peut déclencher des choses. En rentrant en opposition avec vous, il va passer en fait, il va penser à la longitude à un moment du nœud nord, de ce qu'il y a à lâcher. Il y a peut-être des choses à lâcher, au nœud sud, pardon. Nœud sud, ce qu'il y a à lâcher, tout ce qui est complications. Le nœud sud qui est actuellement dans le signe du Sagittaire. Il y a peut-être des choses du coup à lâcher pour aller vers sa victoire et sa réussite et son abondance. Au niveau de la communication, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Saturne en Gémeaux. Donc on avait Jupiter. Ici on a Saturne. On est avec des énergies quand même aussi
qui correspondent à la famille de signes, hein, signes d'air, vous êtes Gémeaux, ça correspond au Verseau, Saturne en Verseau, Jupiter en Verseau. J'ai des énergies ici qui sont très fortes et qui vous soutiennent, qui apportent de la structuration à la pensée, mais aussi des énergies d'expansion. Très très beau. Très très beau parce que ça vous soutient au niveau des angles. Hein. On est sur des angles qui relèvent un peu du trigone, plus ou moins du trigone, et ça va vous soutenir. Donc, énergie donc de Saturne ici, complétude. Hein. J'ai une bonne capacité à communiquer pour atteindre les objectifs que je me fixe. Très bien, mes Gémeaux, vous êtes protégés. C'est une communication aussi pour vous parfois. La communication, elle peut se faire un petit peu... ça dépend, hein. Peut-être plus pour les gens qui ont la lune en Gémeaux. Et encore une fois, je ne veux pas généraliser, ça dépend de votre thème astral. Mais on peut avoir des gens qui parlent beaucoup, qui ont du mal à cerner ce qu'ils veulent dire. Ils peuvent se perdre dans leurs pensées. Ici, on a un bon gain de structuration. On a vraiment Saturne qui va nous apporter de l'organisation et de la concentration mentale sur le plan de la communication. Très très beau soutien de Saturne pour vous, mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a aussi? Eh bien, on a sur le plan des racines, regardez, waouh! Des racines fortes, solides, en lien avec un travail sérieux, fin, précis, qui vous a peut-être coûté, mais dont vous allez récolter les fruits. Je note qu'il y a une pleine lune en Taureau le 19 novembre. C'est une pleine lune où on peut récolter, recevoir l'abondance que l'on a semée. C'est pas anodin, c'est peut-être quelque chose qui vient de très très loin pour vous. Et vous allez enfin récolter des fruits. Voilà ce que l'on me dit. Mais peut-être qu'il y a un passage à l'action qui est nécessaire. On va voir. On va voir. Sur votre créativité. Ah bien voilà, alors écoutez, là on a Saturne en Taureau, on a des ralentissements. Ouais. Donc j'ai un renouveau qui est possible. Hein. Vous voyez, j'avais Saturne. On a des alternances. Saturne-Jupiter, c'est très intéressant. Jupiter-Saturne, Jupiter-Saturne. Ah non, ça c'est pas Jupiter, autant pour moi, mais c'est une forme d'expansion. Ici, Soleil en Vierge, mais ici on a Saturne de nouveau qui nous limite. Autant pour moi. Oui, oui. Mais on a cette... ouais. Le Soleil, c'est quand même aussi un astre qui permet une expression pleine et entière de soi. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes énergies que Jupiter, mais on est quand même sur une réussite, quelque chose de très positif. Et ici, avec Saturne, on a une forme de limitation. Limitation et sagesse aussi. Ici, on vous demande d'apprendre la patience, d'apprendre la sagesse. Sur votre créativité, il y a peut-être des projets qui sont en retard. Qu'à cela ne tienne, en fait. Osez prendre un nouveau chemin, osez passer à l'action sur les choses qui sont un peu freinées. Parce que vous avez ces capacités, en fait, dans vos ressources ou dans votre entourage. Hein, j'ai des gens qui sont soutenus et qui peuvent, en fait, mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre pour réussir les projets qu'ils ont commencé, qu'ils se sont mis en tête de boucler. Très important aussi pour vous, mes Gémeaux, de boucler les projets. Arriver au bout. Il y a ici expansion et opportunité. Vous avez la possibilité, on vous offre la possibilité de réussir et d'aller au bout de vos projets. Pour le quotidien, ouais. De nouveau, énergie du Bélier. Énergie de feu, énergie du Bélier. Stabilisation. Stabilisation. J'ai une certaine forme d'autorité là, tranquillité. Le 4, on est sur une stabilité au niveau de la routine, au niveau de votre quotidien. Il y a une belle stabilité en fait, des choses qui sont très affirmées. Vous vous gérez bien, en gros, voilà. Un mois de novembre qui ne pose pas forcément question sur le plan du quotidien. Pour voir ce que vous faites avec les autres. Waouh, j'ai des rencontres, j'ai des concrétisations sur des unions. Ouais. J'ai des rapprochements, alors ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan même platonique, hein, ça va être juste des rencontres, ça peut être aussi sur le plan des affaires, des conclusions de contrats, c'est très beau. C'est très beau, on vous appelle à choisir, il y a des choix à faire. Si je le mets en lien avec l'oracle, il y a des choix à décider. Hein, il est temps de passer à l'action sur certaines choses peut-être qui étaient en stand-by pour aller vers la concrétisation des partenariats. La régénération. La régénération me dit de profiter à plein du soleil.
faire la lumière sur votre part d'ombre aussi. Ce sont toutes les énergies du Scorpion qu'on vous appelle à aller explorer si cela vous inspire, si le cœur vous en dit. Ouais. Saisir les opportunités aussi. Hein. Elles sont corrélées là. L'action, action, opportunité, le tournesol. Regardez les tournesols qui sont là. C'est la clé de votre régénération. Saisir les opportunités, saisir les choses vraies qui vous arrivent dans votre vie. Pour tout ce qui est foi, Jupiter en balance, équilibrage des énergies. Ok, donc sur le plan spirituel, pour moi, il y a une tranquillisation, une stabilisation. De nouveau, vous voyez, on a un 4. C'est pas vraiment là que ça va bouger en fait. C'est pas ni sur le plan spirituel, ni sur le plan du quotidien. J'ai plus des énergies qui bougent sur le plan matériel et sur le plan de la communication. Regardons votre mission de vie. Votre mission de vie. Alors pour moi, il y a des choses à aller chercher sur le plan de la Lune. Ici, je vois... Alors ça, c'est ma lecture, hein, c'est vraiment ma façon de lire les cartes. Ici, on me parle de la pleine Lune. D'accord? L'opposition Lune-Soleil. Pleine Lune en Taureau, qui aura lieu le 19 novembre. C'est une pleine Lune où on va peut-être exprimer de la gratitude envers l'abondance que l'on a autour de soi. C'est une pleine Lune aussi qui nous amène à justement définir, poser des mots sur ce que l'on appelle abondance. Ça peut être aussi l'occasion de recevoir l'abondance que l'on a travaillé, sur laquelle on a travaillé avec autant d'assiduité, autant d'efforts depuis des mois, peut-être des années. D'accord? Donc j'ai des gens qui récoltent un peu le fruit de leur travail, ça c'est pas impossible, au moment de la pleine lune, ou en tout cas qui vont prendre conscience, parce que la pleine lune, elle éclaire un peu ce qui est caché, ce qui est inconscient. Le soleil, en tout cas, éclaire la lune de façon pleine. Ça met en lumière, en fait, et en tension, tout ce qu'on a qui est caché, tout ce que l'on nourrit comme ambition, peut-être tout ce que l'on a caché, tout ce qui était secret. Je vous ai parlé des énergies du Scorpion, qui sont des énergies de régénération. Cette pleine lune aussi, c'est l'occasion de poser donc des choses sur le fait qu'elle se passe en Taureau et à l'opposé donc de la maison du Scorpion, c'est une régénération aussi sur le plan de nos ressources. Et vous passez cette régénération avec brio. Donc pour moi, c'est pas là que ça se joue en fait. Hein. Vous réussissez les choses, mais il y a quelque chose qui se joue ici sur votre place, votre mission de vie. Où vous allez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se joue pour vous. J'ai aussi tout simplement la notion de cheminement intérieur, d'épreuve intérieure. Hein, pour certains, il y a un questionnement qui s'ouvre. Je vais recourir après pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Sur la nouvelle lune, à proprement parler, la nouvelle lune en Scorpion, nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre, on vous appelle aussi à poser des intentions pour repartir sur un nouveau cycle. Donc pour certains, ça peut être ça aussi. Et cette intention, c'est l'action. Pour certains, ça va être sur un plan très éthéré en fait, hein, très spirituel, mais on vous invite à aller saisir cette nouvelle lune en Scorpion comme une opportunité pour repartir vers quelque chose de nouveau. Sur le plan du collectif, énergie de la Vierge, beaucoup de sagesse, beaucoup de pondération. Donc effectivement, pour moi, la nouveauté, c'est plus sur les partenariats et surtout sur ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on attend dans la vie. Et vous le faites avec une grande maîtrise. De nouveau, j'ai des énergies du soleil. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Soleil en Scorpion au début du mois jusqu'au 21. Augmente notre capacité à nous régénérer, à explorer notre part sombre. Et c'est un temps de nettoyage. Le transit du soleil en Sagittaire le 22 novembre nous apporte de la prospérité et de la joie. Et peut nous proposer aussi, ou nous augmenter notre besoin de voyager sur le plan physique et ou intellectuel. Ça peut vous parler aussi sur ça. Soleil en Sagittaire, soleil à l'opposé en fait de votre maison,
qui va mettre en lumière, en fait, le soleil va être en opposition avec, avec le nœud nord, qui est la simplification, ce vers quoi on va aller, une communication simple, une simplification de la communication. Bon, j'arrête là parce que je vois qu'il y a beaucoup de pistes en fait. Pour moi, j'ai quelque chose qui se joue sur le plan de vos motivations profondes. Et pas vraiment, je le répète, hein, sur le plan du quotidien. Il y a quelque chose qui est enraciné là dans votre... qui se joue dans votre être profond, qui vous êtes au fond de vous, votre enfant intérieur. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour peu que vous souhaitiez les voir se débloquer. Vous commencez à définir hein, ce que vous voulez, ça c'est clair. Alors je vais regarder ce qui vous retarde un petit peu sur l'expression de votre enfant intérieur. Alors j'ai une forme d'idéalisme. On me parle peut-être de quelqu'un qui manque de... qui n'a pas assez les pieds sur terre en fait. Pourtant je perçois quand même sur le plan du quotidien quelqu'un qui se gère très bien. Alors c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi qui vous embrouille. Ça peut être un enfant aussi qui vous pose du souci. D'accord Ça peut également être ouais, une part de vous qui est comme ça. Voilà. Ou des fois, vous vous prenez à rêver. Alors, je vais tirer une carte sur la lune. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Ouais. Alors, pour certains Gémeaux, j'ai des gens qui se posent une question sur c'est quoi l'abondance? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fait, le mois de novembre est pour vous l'occasion de redéfinir à votre façon ce qu'est l'abondance pour vous. Sur le plan du collectif, je vous ai parlé des énergies de la Vierge. Il y a une espèce de lumière qui se fait sur les énergies collectives. J'ai aussi un ralentissement, vous voyez, c'est confirmé par le pendu. J'ai les changements de point de vue. J'ai les énergies de Neptune ici, Neptune en poisson, beaucoup d'empathie vis-à-vis des autres. Vierge poisson, c'est l'axe, c'est un axe, c'est l'axe 6-12. C'est un axe qui oppose praticité et spiritualité. J'ai peut-être des gens en fait qui ont... ça, on est sur un plan très collectif. C'est comment on se positionne hein, par rapport aux énergies qui nous habitent aujourd'hui. Est-ce qu'on axe plus sur des choses très concrètes, très pratiques, comment on se tire son épingle du jeu dans le système, ou est-ce qu'on va vers plus de réflexion sur les questions éthiques, sur la spiritualité? Eh bien écoutez, là on est déjà pas mal. Moi je vois de très très belles énergies hein, pour vous, mes Gémeaux, mais pas mal de questionnements et pour certains un peu en profondeur en fait. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voir un petit peu ce que les animaux ont à nous dire. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Créer avec l'esprit. L'esprit du corbeau. On a la co-création avec l'esprit. Beaucoup de spiritualité. Je vous ai parlé du cycle lunaire. Il y a peut-être des choses à aller chercher effectivement sur un plan spirituel. Le 17 qu'on réduit à un 8. 8 stabilisation. On revient ici. Hein. Fécondité des projets. Très beau. Alors, en regardant autour de vous, sentez-vous la magie qui palpite partout à travers le monde? Avez-vous remarqué que chaque pensée pouvait se concrétiser?
que chaque intention pouvait inciter l'univers à agir de sorte que les lois sacrées déterminent ce que vous vivez. L'univers fonctionne selon un ordre parfait. Lorsque vous alignez vos pensées, vos sentiments et vos croyances avec l'esprit, vous avez envie d'exulter, ressentant l'exaltation et l'émerveillement d'être en harmonie avec quelque chose de plus grand que vous. L'esprit du corbeau indique que vous êtes en bonne voie pour voir vos rêves se concrétiser comme par magie dans le monde visible. Les lois de l'abondance, de la compensation, de la fréquence et des louanges opèrent en votre faveur maintenant. Pensez à être reconnaissant. On est sur les énergies de la pleine lune en taureau là. Et à vous féliciter de ce qui vous appartient, même si c'est encore en train de prendre forme. D'accord? On est sur un début de chemin, effectivement. Même si c'est encore en train de prendre forme dans les royaumes invisibles de la co-création. Peu importe le domaine de votre vie qui vous préoccupe en ce moment, ce que vous espérez est en bonne voie, car l'esprit est votre partenaire de co-création. Alors, je reprends, ça a coupé, problème de batterie, désolé. L'esprit du corbeau veut savoir pourquoi vous pensez qu'il n'y a aucune magie dans le monde. Ou peut-être croyez-vous qu'elle a existé, mais qu'elle a disparu, laissant place à la banalité. Même si les conditions sont devenues difficiles, vous n'avez aucune raison de croire que toutes les intentions que vous avez posées vont vous échapper. À l'heure actuelle, le monde extérieur est dans une période de changement. Le ressentez-vous ? Peut-être craignez-vous de subir les conséquences de certains de vos mauvais choix ou jugements du passé. L'esprit du corbeau est là pour vous rappeler que vous pouvez toujours rectifier la situation et revenir sur la bonne voie. Peut-être avez-vous subi une perte ou une déception suite à un événement qui n'avait absolument rien à voir avec vos manifestations. Pourtant, cela vous a profondément ébranlé. L'esprit du corbeau vous demande d'être confiant, quelles que soient les conditions passagères. La situation se rétablira très prochainement. Selon la loi de l'équilibre, il est inévitable que ce ne soit que passager. Ok ? Très beau message. Hein. On va regarder ce qu'a l'univers à nous dire aussi, en complément. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Alors, un message, deux messages. Est-ce qu'on peut en avoir un troisième, s'il vous plaît? Peut-être. Voilà. Ok. Alors, regardons ce que le cosmos a à nous dire. Harmonie et résolution. Ok, vous voyez, il y a... Oh là là, et oui, les choses, signes et rappels. Ok. Il y a du beau qui arrive hein, pour vous. Il y a du beau, on vous dit oui, les feux sont au vert. Faites attention, prêtez attention aux signes. Prêtez attention aux événements, aux synchronicités. L'univers vous soutient et vous entoure d'une bulle d'harmonie. Les choses vont se résoudre et je vois, les feux sont au vert pour que vous puissiez accéder à votre abondance. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner aux notifications pour être prévenu quand je dépose de nouvelles vidéos. Quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo hein, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.